Aujourd'hui, c'était le jour de la fête de pendaison de crémaillère de Jack, mais un invité inattendu fit son apparition, une femme blonde. L'expression de Jack changea immédiatement. Pourquoi? Parce que cette femme était son ancienne petite amie. Après la fausse couche de sa femme, Jack avait coupé tout contact avec Wendy. Maintenant, son arrivée soudaine le mettait extrêmement mal à l'aise. Jack entraîna Wendy à l'écart, dans un coin tranquille, pour lui demander pourquoi elle était là. Wendy, naïve, expliqua qu'un ami commun l'avait invitée. Jack voulut la questionner davantage, mais il fut interrompu par un appel téléphonique de sa femme, visiblement inquiète. Quand Jack revint devant la maison, il aperçut un homme tenant un seau de vin sur la pelouse. Jack s'approcha de lui et lui demanda ce qu'il faisait. Mais l'homme, avec un visage grave, lui ordonna immédiatement de brûler la maison. Sans attendre de réponse, l'homme se tourna et s'éloigna, laissant Jack complètement confus. Le lendemain, Jack se rendit au travail, mais il découvrit que Wendy l'avait accusé de harcèlement sexuel auprès de leur patron. En conséquence, Jack fut suspendu. Sentant le sol se dérober sous ses pieds, il rentra chez lui, mais il ne voulait pas dire la vérité à sa femme. Au lieu de cela, il s'assit seul dans le jardin, buvant seul. Alors qu'il laissait son regard errer, il tomba sur la cave. Il se souvint soudainement de l'avertissement du lendemain soir du buveur. À sa grande surprise, les mots de cet homme semblaient se réaliser. La curiosité de Jack à propos de ce que la cave pouvait dissimuler grandit. Cependant, ouvrir la cave signifiait perdre la maison, et il savait que sa femme ne serait jamais d'accord. Il attendit donc qu'elle sorte, puis prit un pied de biche, espérant forcer une serrure et jeter un coup d'œil à l'intérieur. Malheureusement, il ne vit rien, à part se blesser la main pendant le processus. Découragé, Jack réalisa que la violence ne servirait à rien. Déterminé à percer le mystère, il décida de rechercher les plans de la maison. L'architecte lui remit rapidement les plans et mentionna un ancien propriétaire, Tony, qui avait récemment demandé les mêmes plans pour ses recherches. Cependant, Tony n'était jamais revenu les chercher. Jack resta bouche bée. Un ancien propriétaire? Mais la maison appartenait à Carl, non?